Par exemple, aujourd'hui, il est 17 heures, je suis à 316 000 francs de chiffre d'affaires et sur les 30 derniers jours, 13 millions de chiffre d'affaires. Ok. J'ai payé le coach pour démarrer le dropshipping. Combien Il a déjà? pris 250 euros. Le lendemain, il est parti faire quelques vacances au bord de la plage. Avant même de le payer, j'avais entendu quelques rumeurs. Moi aussi bête que j'étais, je l'ai écrit, je dis coach, apparemment vous êtes un arnaqueur, est-ce que c'est vrai? Et il me dit que, bon, tu sais, peu importe ce que tu fais, les gens vont te critiquer. C'est ceux qui ne veulent pas travailler qui disent. J'ai dit, bon, c'est possible aussi. Donc, on s'est mis ensemble et on a essayé de lancer un produit. On a lancé un produit, c'était des culottes menstruelles. Ça n'a pas pris, zéro vente. Et je lui ai dit, frangin, j'ai envie de laisser tomber tout ça. Il m'a dit que lui aussi, mais qu'on lance un dernier produit. On a lancé le dernier produit. Premier jour de commande. Premier mois, on a fait 500 000 francs de chiffre d'affaires sur le dashboard. Et coach, devinez combien de bénéfices on a fait? 50 000 francs. Une fois, je discutais avec un ami, je lui ai dit que si moi je dormais aujourd'hui et je ne me réveillais pas demain, je n'allais pas avoir trop mal. Parce que déjà, moi, mon papa est heureux. Il me charrie, il dit le businessman. Il est vraiment content pour moi. Oui. Ma maman aussi, elle est contente. Mes frères et soeurs, tout le monde est content pour moi. Qu'est-ce qui fait la différence entre toi aujourd'hui et d'autres jeunes de 18 ans aussi qui galèrent? Si tu suis cette vidéo quelques instants après sa publication, alors j'ai une excellente nouvelle pour toi. En effet, avant de te laisser suivre cette magnifique et inspirante interview de membres de ma formation, je tenais juste à te rappeler qu'il ne reste plus beaucoup de temps pour profiter de cette réduction exceptionnelle de près de 70% sur la formation Ecom Africa Pro. Comme tu le sais, c'est la meilleure formation actuellement sur le marché. Les étudiants ont généré plus de 400 millions de francs CFA de chiffre d'affaires à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Donc pour en profiter, je t'invite à cliquer sur le premier lien qui s'affiche dans la description afin de débloquer ta réduction exceptionnelle de près de 70% sur la meilleure formation en e-commerce en Afrique. Donc sans plus tarder, je te laisse suivre cette magnifique et inspirante interview avec ce membre de ma formation. Salut Junior, comment ça va? Ça va bien, côté vous. Ça va très bien. Donc salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, nous sommes à Lomé. Je suis dans ma suite à l'hôtel 2 février. Je vous partage rapidement la vue pour que vous voyez. Magnifique. Donc actuellement, je suis de passage à Lomé pour animer une conférence à laquelle on m'a invité. Et j'ai également décidé d'en profiter pour interviewer quelques membres de la formation qui ont de très bons résultats sur place et voir concrètement comment ils peuvent vous partager leur expérience afin que leur parcours vous inspire aussi. Du coup, à cet effet, j'ai décidé d'interviewer Junior qui est l'un des plus jeunes quand même de la formation. En tout cas, l'un des plus jeunes qui a des résultats dans la formation. Et donc, lui poser quelques questions afin qu'il puisse vous inspirer et que vous compreniez que c'est réellement possible, que vous compreniez qu'il y a des gens qui font des choses ici et que vous dormez un petit peu aussi, quoi. Donc, salut Junior, comment tu vas? Oui, ça va, Myril, et vous? Oui, ça va très bien également. D'accord. Donc, dans un premier temps, je t'invite à te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Donc, je me nomme Junior Diato, je suis entrepreneur en e-commerce. J'ai récemment eu 18 ans et j'étudie aussi en marketing digital. Je passe en deuxième année en marketing digital dans une école de la place et j'aime bien le e-commerce. Ok. Donc, comment tu as découvert l'entrepreneuriat, je veux dire, en général? Quand est-ce que tu as décidé de devenir toi-même entrepreneur? Au fait, il faut savoir que depuis que moi je suis né, je suis dans une famille où, je ne veux pas dire on est aisé, excusez-moi, je ne veux pas dire on est aisé, mais bon, on ne manquait pratiquement de rien. Non, faut dire que vous êtes aisé. Donc, on ne manquait pratiquement de presque rien. Oui. Tout ce qui était important, nécessaire, Oui. notre papa le faisait pour nous et tout. De base, je voulais devenir pilote. Ok. Et quand j'essayais de voir les pilotes les mieux payés, c'était les pilotes de Emirates, Air France, etc. Et je voyais au fait que pour devenir pilote pour ces compagnies-là, soit il fallait être arabe, soit avoir la nationalité d'un pays européen pour pouvoir aller à Air France. Donc là, je suis parti faire des recherches pour voir comment avoir la nationalité française. J'ai vu que c'était tout un tas de processus, etc. Et je me suis dit, bon, pour Air France, c'est mort. J'ai essayé de voir pour les compagnies africaines, voir les salaires et tout ça. Parce qu'au fait, moi, je voulais avoir une vie vraiment que je voyais sur les réseaux sociaux, jet privé, tout ça. Je suis parti, j'ai commencé à regarder les prix des jets privés. Je voyais 3 millions d'euros, 5 millions d'euros. Et je suis parti, j'ai pris ces salaires-là, au fait, chez les compagnies africaines. Quand j'ai calculé, j'ai vu que même les villas, les yachts, tout ça que je vois, ces salaires-là, même sur 30 ans, n'allaient pas me permettre d'obtenir tout cela. Et puis, j'étais là, j'étais frustré. J'ai dit, bon, Junior, quand même, il faut faire le pilotage. Il y a des avantages. Tu pourras t'acheter même un petit avion et tout ça. Et ensuite,
quand je suis passé en classe de seconde, il faut savoir qu'avant, j'étais au nord du Togo, dans la région de l'Akara, et je suis arrivé à Lomé. C'est là que j'ai rencontré un de mes oncles qui était dans les cryptos et tout ça. Il m'a parlé un peu des cryptos, des plateformes d'investissement. Et il me montrait au fait des gains qu'il faisait. Des jours, il faisait 100 000, 150 000. Et moi, ça a débloqué un truc dans ma tête. Donc, je me suis dit, on n'est pas forcément obligé de suivre cette voie-là qui mène au salariat avant de gagner énormément d'argent. Ok. Et j'ai commencé à m'intéresser à tout ça et tout ce qui est business en ligne. J'ai commencé à oublier la carrière de pilote. J'ai commencé à taper sur Internet comment devenir riche, comment gagner de Ça, l'argent. c'était il y a combien d'années déjà? Je vais voir. C'était quand j'étais en seconde. Seconde, c'était 2020. 2020. Ouais. Ok. 2020, juste après le Covid. Ok. Parce que c'était en 2020 que j'étais arrivé à Lomé. Je venais à Lomé pour les vacances, mais en 2020, on s'est définitivement installé à Lomé. Et c'est là que j'ai découvert tout ce qui est business en ligne, tout ça. Je pense à cette époque, j'avais entre 14 et 15 ans. Entre 14 et 15 ans, j'ai découvert tout ça. Je me suis vraiment intéressé. Et c'est là que j'ai compris en fait que l'entrepreneuriat, c'était bien, tu peux gagner. Et puis, on te paye tous les jours en fait. Tous les jours, tu gagnais de l'argent. Oui. Donc, c'est vraiment avec ça que j'ai découvert tout ce qui est entrepreneuriat et tout ça. Super. Et j'ai décidé de m'y mettre. Ok. Ok. Par rapport à l'entrepreneuriat en général, quel est donc le premier business que tu as décidé de lancer? Bon, le premier business, bon, je ne vais pas appeler ça business. Oui. Mes premières activités qui m'ont donné de l'argent, c'était les plateformes d'investissement. Vu que j'avais un nom qui était dedans, il m'a dit, bon, je vais te donner un pack. Du MLM, c'est ça? Ouais, MLM. Donc, au fait, moi, j'étais là, je me disais, je voyais des jours, ils gagnaient 50 $, 30 $. Oui. Parce que je me disais, c'est vraiment bien et tout. Donc, il m'a donné un pack qui me faisait gagner 1 $ à 1,50 $ par jour. Et il m'a dit, si tu veux gagner plus, il faut faire rentrer des gens. Donc, c'est là, au fait, j'ai commencé à avoir l'amour pour le business, tout ça. J'ai fait rentrer quelques personnes. Bon, je me suis fait un peu de capital. Et puis, après ça, moi-même, il m'avait fait des propositions pour des plateformes d'investissement pour lesquelles on pouvait travailler. Donc, en fait, j'ai travaillé pour ces plateformes d'investissement. C'est-à-dire, il suffisait juste de faire inscrire des gens. Même s'ils ne prennent pas de pack, tu gagnes une commission. Donc, c'est ça que j'ai fait. Et j'avais généré avec un truc de 500 000 francs. 500 000 francs comme ça, en 4-5 mois comme ça. C'était parti très, très vite. Mais moi, j'ai une très belle question. La plateforme en question, elle a explosé après. Elle a disparu. Il faut savoir même que c'est deux plateformes. Deux plateformes. La première, j'ai gagné un peu d'argent. La deuxième est arrivée. Là, au fait, je savais déjà comment faire pour parrainer beaucoup de gens. Donc, ça a été très, très, très facile pour moi. Et puis, bon, ils ont disparu. Ils nous avaient fait des t-shirts. Non, c'était bien. C'était bien, c'était bien. On nous faisait travailler comme des chiens. Tu dois amener 30 personnes aujourd'hui, 40 personnes demain. Quand tu ne fais pas, on te coupe ton plan d'investissement. C'est-à-dire que tu ne gagnes pas d'argent jusqu'à atteindre leur objectif. Mais c'était bien. Quand je gagnais mes 3 $, 2 $, j'étais content. Hein. En fait, ça fait une sensation quand tu commences. Tu te dis que, ah voilà, sur Internet, moi aussi, j'arrive à gagner un peu d'argent. Ok, ok. Mais ils ont disparu. Est-ce qu'ils ont payé tout le monde ou Bon, au fait, c'est un monstrueux quoi dans ce que je dis. Je sais que c'est triste, mais ce n'est pas moi qui ai pris votre argent, c'est eux. Et je pense même que ce sont nos propres frères africains. Donc, en gros, qu'est-ce qui s'est passé? Ce que j'ai compris, en fait, c'est que ces plateformes-là, quand ils te demandent, par exemple, de parrainer 30 personnes pour te donner un pack d'investissement de 50 $, ils savent que sur ces 30 personnes que tu vas faire entrer, au moins une va prendre un pack. Parce qu'elle va te voir avoir des résultats. Et c'était dessus une misère. Donc, quand ils ont atteint les objectifs, ils ont atteint des objectifs de millions de dollars. Hein. Wow. Ils ont atteint leurs objectifs maintenant. Ils ont décidé de couper les plans d'investissement. Ils ont bloqué les retraits. Ils disaient qu'il y avait des problèmes, tout ça, tout ça. Ils nous avaient dit qu'ils avaient pris des vacances de 1 semaine pour améliorer la plateforme. Et tout, alors qu'ils réfléchissaient à comment bloquer les retraits. Et après ça, les gens ont perdu des millions. Les gens ont vendu leur terrain. Tout ça, tout ça. C'est un tas d'histoires. Je vois. Donc, franchement, faites réellement attention à ce genre de plateforme-là. Moi, je le répète tout le temps. La seule manière de multiplier son argent réellement, c'est le business. Et d'ailleurs, Julien va nous montrer comment il s'est reconverti de sa précédente carrière. Je n'étais pas d'accord. Non, mais tu as été emporté. Ouais. Et c'est triste quand même, parce que là-bas, tu étais mineur. Ouais, j'étais mineur. Et ils n'ont pas de... Le truc, c'est que, tu vois, quand je dis ça aux gens, les gens pensent que non, c'est pour me vanter. Mais c'est pas ça. En fait, moi, j'étais déterminé. Oui. J'étais tellement déterminé. Parce qu'il faut savoir que
en rentrant dans ces plateformes d'investissement, une semaine après que mon oncle m'a mis dedans, j'ai découvert le dropshipping. Moi, mon objectif, ce n'était pas de vivre éternellement avec ces plateformes, mais c'était de gagner de l'argent pour aller faire du dropshipping. Ok. C'est ça qui m'a motivé en fait à me battre parce que j'ai tellement cherché des moyens pour trouver du capital en ligne. Plein de gens qui font des fausses vidéos, gagner $2, tout ça, ça ne marchait pas. Donc, je me suis vraiment mis à fond et j'ai demandé à un partenaire qui était au Bénin, qui avait 18 ans, de me donner une photo de sa carte d'identité. Non, ce n'est même pas un partenaire béninois, celui qui me vendait les habits au Togo. De me donner sa carte d'identité, je veux faire un truc. Il m'a donné la photo de sa carte d'identité. Je lui ai demandé de prendre une photo avec. Donc, pour eux, celui qui bossait avec eux était majeur. Parce que j'étais parti en tant que mineur, ils m'ont rejeté. Donc, je suis parti maintenant sur les bases où j'étais quelqu'un qui était majeur. Et ils m'ont pris. Et j'étais très efficace dans ces plateformes-là. Ouais. J'étais très, très, très efficace. Donc, ils m'ont gardé pendant un bon moment. Wow, Ils m'ont gardé. je vois. Donc en tout cas, faites quand même attention parce que en Afrique, c'est des choses qui viennent et repartent, viennent et repartent. Le meilleur moyen de gagner de l'argent, c'est en développant des compétences. En fait, le seul point positif que j'ai avec ces plateformes-là, c'est que ça pousse les gens quand même à développer certaines compétences liées à la vente, tu vois, convaincre les gens, ce genre de choses-là. Ce qui n'est pas mal en soi. Mais pour ceux qui mettent leur argent et qui ne font rien, qui attendent des rentabilités, ils ne gagnent rien au final, enfin pas grand-chose parce que c'est compliqué. Ça devient compliqué et tout ça. Du coup, faites réellement attention à ce genre de plateforme-là. Donc, on va continuer après notre petit aparté. Après, donc, ces plateformes d'investissement-là où, voilà, ça c'est mal fini et tout. Vers quel business tu t'es tourné? Bon, les plateformes d'investissement, il faut savoir que c'était temporaire pour trouver mon cash pour le dropshipping. Oui, Donc, quand j'avais pu amasser la somme d'argent que je voulais, oui. j'ai contacté un coach béninois qui me motivait vraiment. Parce qu'au fait, moi, je ne suis pas dans une logique de le gars le fait, ça va être facile. Mais je me suis dit, au fait, c'est possible. Tant que moi, je sais que c'est possible, même s'il faut travailler 10 heures par jour pour atteindre cet objectif. Donc, je me suis dit, bon, il prétend vivre la vie que je veux. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas payer un coaching chez lui? Vu que je n'étais pas encore majeur aussi, je ne pouvais pas avoir Stripe, tout ça, me lancer sur le champ. Donc, je lui ai dit quoi? Ce que je vais faire, je ne peux pas garder cet argent-là pendant longtemps. Donc, je vous paye et quand je serai majeur, on démarre. Donc, j'ai payé le coach pour démarrer le dropshipping. Combien Il a déjà? pris. Le premier paiement, c'était 95 000. Après, j'ai envoyé, je pense, je ne sais plus trop combien j'ai envoyé après. Mais le total, ça devait faire un truc de 250 euros. 250 à 275 euros que j'avais payé à la personne. Bon, le lendemain, il est parti faire quelques vacances au bord de la plage. Tout ça, il a passé quelques jours de vacances. Moi, je me disais que ce n'était pas mon argent. Parce que vu la vie que cette personne montre, Oui. tu te dis, en fait, c'est lui qui veut t'aider. Oui. Tu lui donnes ton argent, mais c'est lui qui veut t'aider à Oui, réussir. oui. Donc, après toutes ces arnaques-là et tout ça, bon, je ne me suis pas découragé et puis la suite a suivi. Hein. Donc, à partir de quel moment tu as vraiment compris que c'était une arnaque? Au fait, avant même de le payer, j'avais entendu quelques rumeurs. Oui. Moi aussi, bête que j'étais, je l'ai écrit, je dis, coach, apparemment vous êtes un arnaqueur, est-ce que c'est vrai? Et il me dit que, bon, tu sais, peu importe ce que tu fais, les gens vont te critiquer, c'est ceux qui ne veulent pas travailler qui disent ça. J'ai dit, bon, c'est possible aussi que les gens ne veulent pas travailler le trait d'arnaqueur. Moi, je vais tenter ma chance. J'ai payé le gars. Après l'avoir payé, en fait, le gars, je l'écrivais, au fait, je lui ai donné une considération parce que je me disais, cette personne va vraiment changer ma vie. Je pense que j'avais payé en période d'octobre-novembre. Décembre, je l'ai écrit, bonne fête de Noël à vous, coach. Il m'a dit merci beaucoup. 1er janvier, je l'ai écrit, genre, je le voyais comme quelqu'un qui veut vraiment me faire réussir dans la vie. Donc, je me disais, au moins, je me dois de le considérer comme un proche et tout ça. Et le gars, lui, il s'en foutait de moi. Donc, le moment venu où j'avais 18 ans, je pense que c'était Ok. Donc, tu as payé en attendant de finir ta scolarité, c'est ça? Voilà, j'ai payé en attendant de finir la classe de terminale. Ok. Donc, je me disais, je finis la classe de Et vous terminale commencez maintenant le et on coaching. commence maintenant le coaching. Oui. Parce que là, j'aurai maintenant 18 ans. Ok. Et on commence le coaching et Ok. tout. Mais il s'est fait que, bon, le gars, quand je l'ai Et le moment où contacté, tu avais 18 ans maintenant. ce n'est même pas le moment où Ah, j'avais mais, 18 enfin, ans. quand tu as fini. Quand j'ai fini, j'ai pris mon bac. Oui. J'ai pris mon bac, je pense que quand j'ai pris mon bac, j'avais 17 ans. Oui. Après avoir pris mon bac, en vacances, là, je l'ai lancé. Je dis, coach, on commence quand? Le gars me dit que non, il est en train de gérer des trucs avec des étudiants en Côte d'Ivoire. Et je lui ai dit, bon, il n'a qu'à me rembourser mon argent, même la moitié, je vais aller me former autre part. Il m'a dit non, tout ça, lui, il est intouchable, des trucs et tout. Mais bon,
Au final, j'ai compris que c'était mort en fait. Oui, Et oui, oui. j'ai dû laisser tomber l'argent là comme ça chez lui. Je comprends, je comprends. Tu as abandonné le dropshipping à ce moment-là ou bien Ouais, quand, tu as continué? au fait, quand j'ai appris que c'était comme ça, Oui. je me suis dit, bon, lui et tous ses frères, c'était des arnaques. Mais je ne pouvais pas laisser tomber. Parce qu'il y avait plein de gens. Il y avait toi, il y avait Yomi, etc. Je voyais tellement de personnes qui disaient qu'ils réussissaient grâce à ce business. Donc, je me suis dit, bon, tant mieux continuer. Mais je ne savais plus vraiment vers qui me former, vers qui me tourner pour me former. Et je n'avais plus de capital. Je n'avais pratiquement plus de capital. Et c'est là que je me suis dit, bon, tu as suivi des formations de Yomi, des formations gratuites, tout ça. Je me suis dit, bon. Et c'est là qu'un coach a sorti une formation gratuite en e-commerce en Afrique. Il a montré un peu la publicité. Je me suis dit, vu qu'au moins je sais créer une boutique et tout ça, je vais essayer pour voir ce que je peux gagner. Et il y avait aussi un ami de ma grande sœur qui avait déjà essayé le dropshipping. Ça n'a pas marché. Donc, on s'est mis ensemble et on a essayé de lancer un produit. On a lancé un produit, c'était des culottes menstruelles. Ça n'a pas pris, zéro vente. Et je lui ai dit, frangin, j'ai envie de laisser tomber tout ça. Il m'a dit que lui aussi, mais qu'on lance un dernier produit. Oui. On a lancé le dernier produit, premier jour, 2 commandes. Je revenais de l'église quand j'ai vu la commande, j'étais tellement content. On a commencé à livrer tout ça. Mais à partir de là, il faut que vous compreniez que ce n'est pas parce que vous commencez à avoir des commandes que vous allez réussir dans le business. J'ai commencé à avoir des commandes. Premier mois, on a fait 500 000 francs de chiffre d'affaires sur le dashboard. Et coach, devinez combien de bénéfices on a fait? 50 000 francs. C'est qu'au fait, on ne maîtrisait rien. Parce qu'il faudrait que... Je veux vraiment passer ce message que les gens comprennent. Je suis persuadé qu'il y a des gens qui font même 1 million de bénéfices par mois en e-commerce en Afrique, mais qui ne maîtrisent rien. Pas il y a des choses qu'ils ne connaissent pas. Au fait, on dépensait de l'argent en pub, 10 $, 15. Au fait, pour nous, voilà, sans vraiment calculer, en fait. Donc, ce n'est pas parce que vous chiffrez que vous maîtrisez et que vous connaissez. L'importance de toujours chercher à s'améliorer, tout ça. Et c'est là qu'on a fait 50 000 de bénéfices. En plus, on était 2. Il m'a dit, bon, Junior, ce n'est pas rentable. On nous a dit sur Internet, on peut avoir 50%, tout ça. Donc, on se partage les bénéfices et moi, je vais continuer ma voie. On a pris 25 000, 25 000. Alors, quand vous voyez, tu te dis, vous faites 500 K sur le dashboard et tu t'assois avec 25 000 francs à la fin du mois. En fait, c'est le partage des bénéfices. Voilà. C'est là qu'on s'est rendu compte, en fait, qu'on n'a rien fait. Ouais. Faire tout ce travail-là, les livreurs, on s'est rendu compte même que les livreurs ont gagné plus que nous. Donc, c'est là, bon, moi, je me suis dit, bon, je me suis dit, bon, je ne peux pas, je me suis dit, bon, je ne peux pas laisser tomber tout. Parce que moi, j'étais dans une logique où il y a beaucoup de gens qui montraient ça. Il y avait toi, il y avait d'autres personnes qui montraient qu'ils faisaient beaucoup d'argent avec. Donc, moi, j'ai toujours voulu continuer. C'est que je me suis dit, Junior, à partir du moment où tu as eu 1-2 commandes, c'est que ça marche, mais il y a quelque chose que tu fais mal. Et en plus, moi, j'aime bien le lifestyle. La vie qu'on nous vendait sur les réseaux sociaux, j'ai dit, s'il faut souffrir, je suis prêt à payer le prix pour avoir cette vie-là après. Parce que quand tu vois cette vie-là, personne est dans des jets à l'aise, j'ai dit non, je suis prêt à payer le prix. Il me restait 25 000. Et c'est là, il faut savoir même que pour les marchandises, c'est ma grande sœur qui m'a donné 60 000 francs pour payer les premiers. On a fait du stock, on était content de livrer. Au fait, je vais vous dire un truc, le produit, quand on l'avait vu sur Alibaba, il était à 1 000 francs. Mais coach, on le prenait localement à 4 500. Devinez la première commande, c'était à combien je vendais le produit? 15 000. 5 000 francs. Et j'ai encore les captures. Je vais fouiller ces captures, vous montrer. 5 000 francs. Wow. Qu'on vendait le produit. Parce qu'au fait, on doutait. Je ne sais pas comment vous dire. Est-ce que les gens vont vraiment commander? Un peu comme on a mis 5 000. Le syndrome de l'imposteur où voilà. ça ne peut pas marcher. Voilà. Les gens, première journée, 2 commandes. Le jour qui a suivi, j'ai dit, mon gars, il s'appelait Pascal. J'ai dit, mettons à 7 000. 7 000. On a eu 3-4 commandes. Après, les 10 poussons à 10 000. On a poussé à 10 000. Et chez le fournisseur local, on avait trouvé ça à 4 500. Mais le plus important pour nous, on voulait vider le stock pour se faire de l'argent. Donc, ça s'est bien passé. On a livré tout. Et comme je l'ai dit, après, on s'est partagé les bénéfices 25 000, 25 000. Et c'est là que j'étais parti. J'ai approché mon papa. J'ai dit, bon, papa, voilà le résultat et tout. Est-ce que tu peux me prêter 100 000 francs pour prendre une formation en Facebook pour m'améliorer? Vu que lui-même, il voyait les résultats, bon, il m'a donné les 100 000 francs et je suis parti chercher une formation en Facebook.
J'ai pris la formation en Facebook. Ok. Bon, j'ai payé, au fait, le coach m'avait dit d'aller me suivre, m'aider à trouver des produits, tout ça. Mais il m'a balancé sa formation. Et moi, ça ne m'a pas fait mal. Ça ne m'a pas dérangé parce que moi, je suis débrouillard, en fait. Oui. Donc, avec ça, j'ai suivi quelques cours. Ça a commencé à prendre. Mais à partir d'un moment, ça a commencé à stagner. Parce qu'au fait, il manquait toujours quelque chose. Et c'est après ça que je m'étais associé avec un Burkinabé. Je lui ai dit, bon, tu sais, moi, je peux t'aider avec la recherche produit, à condition que tu m'aides à visionner la formation de Mireille. Donc, ouais, quand c'était un peu ça, le gars, il était bloqué. Oui. Il n'arrivait pas à trouver des produits. J'ai dit, OK, tu fais des zooms et tu ouvres, tu laisses. Je suis un peu la formation et je t'aide à trouver des produits. Parce que moi, je chiffrais déjà, lui, peinait à chiffrer. Oui. Or, il avait la formation que je voulais. Oui. Donc, c'est un peu. Je suivais ces cours-là. Ça a commencé à prendre. Ça a pris un peu, mais ce n'était pas ce que je voulais. Et en décembre 2020, on est en 2024, décembre 2023, je me suis dit, bon, voilà, j'ai pu atteindre 2 millions de bénéfices. Et c'est là que je vous avais contacté pour le coaching. Je me suis dit, bon, janvier 2024 doit être différent. Et c'est là que je vous ai contacté pour le coaching. On a géré quelques trucs, on a fait des calls, tout ça. Vous m'avez donné des stratégies, tout ça. Et je voudrais que les gens comprennent quelque chose. Ce n'est pas le lendemain où j'ai payé le coaching, mes chiffres ont commencé à exploser. Ouais, parce que coach, il faudrait clarifier ça aux gens. Oui. Quand vous payez un coaching ou une formation, ne vous attendez pas à avoir des résultats maintenant. Dites-vous que vous payez ça, c'est pour apprendre des choses. Les résultats ne vont pas changer drastiquement en même temps. Et c'est après ça, après 1 mois, 2 mois, après, je vous ai recontacté, je vous ai dit, dans la liste des produits qu'on avait sélectionnés, j'ai trouvé un qui a vraiment pris. Donc, pour ceux qui me connaissent sur les réseaux déjà, je chiffrais déjà jusqu'en 2023. Mais c'est à partir de 2024 que c'est passé à un autre niveau carrément. Et aujourd'hui, je suis là où je suis. Super. Mais ça, c'est une histoire. Je ne maîtrisais même pas ce volet de l'histoire. Je ne maîtrisais même pas. Parce que vous faites coach, c'est que moi je vais vous expliquer un truc. Oui. Qu'est-ce qui a fait aussi que j'ai payé le coaching? C'est que d'un côté, je me sentais gêné parce que je me suis dit, j'ai suivi la formation du gars là, en cachette à travers le Zoom de quelqu'un. C'est comme je me sentais comme si je vous devais quelque chose. Quand je vous écrivais même, j'étais gêné. Ouais, j'étais gêné de vous parce que je disais non, le gars là, je l'écris, il me répond. Voilà. Donc tout ça, ça a fait vraiment que bon. Et puis on s'est bien entendu aussi. Je vois. Tranquille. Ah, ok, je vois. Non, ouais, je comprends alors. Mais, je n'étais pas au courant de ce volet-là de l'histoire. C'est pour ça que quand vous m'aviez demandé si je connaissais, vous vous souvenez. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. En effet, ok. Tout fait sens maintenant. En fait. Même dans le coaching, je ne sais pas si vous avez remarqué, Oui. il y avait des trucs que j'appliquais déjà dans le coaching dont vous avez parlé dans la formation. Oui. Au niveau des pubs, En fait, à la base, je me suis dit, mais le jour du peut-être coaching, que tu étais associé à quelqu'un voilà. pour prendre la formation. C'est l'idée que j'avais parce que tout Voilà. ce dont Je on me parlait, souviens en le fait, jour du coaching, le jour où on devait démarrer le coaching, vous m'avez demandé si j'ai déjà accès à Ecom Africa. Voilà. et parce que je pensais que, ah oui, mais il avait peut-être... parce qu'il y a des gens qui s'associent, en fait, tu vois. Je m'associe avec un ami et puis je prends ça. Donc, je me suis dit, peut-être que c'est ça. Mais j'avais jamais imaginé que c'était un stratagème comme ça. Clairement pas. Ah non, mais c'est bien. C'est de la débrouillardise et tout. Et bon, ça va, quoi. Ça va. Donc, et maintenant, là, en fait, le point déterminant, je pense que c'était le coaching. Après le coaching, maintenant, qu'est-ce que tu as appris réellement qui t'a fait passer au next level maintenant? D'abord, dans le coaching, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai remarqué que je me concentrais sur des choses qui n'étaient pas vraiment importantes. Voilà. Je ne vous dis pas de faire des sites moches et tout ça, mais j'ai compris que ce n'était pas le site, en fait, Qui était important. le point culminant pour faire réussir et tout. Et c'est là que vous m'avez dit, si j'arrive à maîtriser le hack des créatifs, mes chiffres vont complètement exploser. Et c'est vraiment ce côté créatif-là qui a tout changé. Parce qu'avec ce côté créatif, pour ceux qui me suivent, ils voient les performances. Il y a des fois, je dépense $1, j'ai 6, 7, 8 commandes. Quand votre créatif est vraiment bon, c'est vraiment ce volet créatif. Vous m'aviez pris, le jour-là, je pense qu'on avait fait 1 heure en Google Meet.
Et vous m'avez montré comment vous bossez sur l'écran. Je me disais, ah, c'était difficile. Parce qu'en fait, coach, je ne sais pas si vous comprenez, mais moi, j'étais habitué à juste prendre des vidéos, mettre des bannières et on balance. Voilà. Mais c'est là que j'ai dit que je comprends maintenant pourquoi ce gars, il a des résultats, la façon dont vous travaillez, tout ça. Donc, c'est vraiment ce côté créatif. Après, il y a la partie scaling, tout ça. Vous m'avez donné quelques tips et puis ça a commencé à exploser. Et puis moi aussi, en fait, j'étais limité dans mon mindset. J'étais limité dans mon mindset. Je me disais, en fait, le e-commerce en Afrique, je ne me voyais pas durer dedans. Je m'étais dit, c'est juste pour trouver le capital pour aller faire du drop. Mais à partir du moment où j'ai commencé à avoir vos résultats, des résultats des étudiants qui font 1 million par jour de chiffre d'affaires, je me suis dit, ah, même s'il faut faire 1 million gagner, 200 000 dessus ou 300 000 de bénéfices, sur le mois, tu peux être déjà à 300 000 de bénéfices par jour. Le mois, tu as 9 millions. 9 millions déjà. 9 millions, banalement 14 000 euros de bénéfices. Je me suis dit non, c'est bon. Et c'est là, en fait, je me suis vraiment mis à fond. Et aussi, il y a un truc, quand je vous ai rencontré à la conférence de Monsieur Philippe Simon, c'est là, en fait, quand je vous ai vu, en fait, il y a vraiment eu le déclic dans moi. Parce que je me suis dit, cette personne, tout le temps qui parlait, je la vois enfin. J'ai discuté avec vous, vous m'avez donné quelques conseils. C'est ça qui m'a vraiment boosté. Je peux dire qu'au final, à partir d'un niveau, ce n'est plus les informations qu'on a, mais c'est des petits tips, des petits conseils qui font la différence. Qui font surtout la différence. Non, surtout pour les personnes qui sont un minimum avancées quand même, ce n'est plus les informations de base, quoi. Il faut surtout, il y a certains boulons à resserrer. Et quand ils sont bien resserrés, en fait, ça explose, quoi, naturellement. Donc, je pense que c'est ça. Je me rappelle très bien, c'est sur ça qu'on passait le temps. Et je me rappelle qu'au début, quand on en parlait, tu avais l'impression que tu perdais ton temps. Dans le mythe, j'avais l'impression que... bon, coach, j'étais désespéré. C'est parce que... J'avais l'impression que c'était un peu comme... Ah, mais ce qu'il me dit là, c'est pas ce que j'attendais, en fait. Ah, le pouvoir du Bénin en vous, vous avez pu sentir ça. Ouais, non, mais j'ai senti ça dans la voix. Au fait... parce que je sais que souvent, tu vois, et ça, je l'ai dit aussi à quelqu'un. En fait, pour exceller dans certaines choses, en fait, ça revient à bien maîtriser les bases. Si tu veux reconnaître quelqu'un qui excelle dans son domaine, c'est les bases qu'il maîtrise, en fait. Tu vois, celui qui excelle au foot, par exemple, c'est quelqu'un qui a une très bonne condition physique, il a une bonne agilité, il sait faire les pas simples, mais très bien. Il sait tirer, faire les tirs simples, mais très bien. Bref, c'est surtout les bases, en fait, les fondamentaux. Et donc, ceux qui sont excellents, ceux qui sont à un niveau très haut, c'est ceux qui maîtrisent ces bases-là, mais à un niveau très, très, très haut, en fait. Et souvent, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'artifices. Tu vois, il y a tel hack. Ah, si tu mets ceci sur la boutique, ça va faire que les gens vont... Ça, c'est des petits hacks, en fait. C'est des petits trucs, ça marche un point temps, et puis après, ça ne marche plus. Parce que tout le monde commence à le faire, ça ne marche plus. Par contre, si tu te concentres réellement sur... Tu dois te poser la question, qu'est-ce qui attire les clients sur la boutique? La créative. La créative. OK. Donc, si je veux avoir des clients qui vont venir voir mon produit, ne serait-ce que voir mon produit, le truc sur lequel je dois insister, c'est ma créative. Et quand ce travail-là est fait, en fait, tout le reste, c'est de l'optimisation. Mais si ça ne marche pas là-bas, toute l'optimisation que tu feras ici ne servira à rien. Tu vois? Si ta créative envoie 100 personnes sur ton site et que ton site convertit à 3%, ça veut dire que tu auras 3 ventes. Si la créative envoie à 1000 personnes et que le taux de conversion reste le même, tu auras 30 ventes. Tu vois un peu? Donc, c'est réellement sur ça qu'il faut réellement agir. Et donc, la meilleure stratégie pour quelqu'un quand même qui est déjà avancé, qui veut augmenter ses ventes, c'est justement d'améliorer ses créatives. Parce que le premier jour, je prends le coaching, j'appelle Myri Lamite, qui me donne accès à la formation. C'est que je dis, ah, le gars là, c'est que je me disais, je vais faire quoi avec? Parce que je me disais, ce qui est déjà dedans, la plupart je connais. Moi, je m'attendais à ceux qui me prennent Bomb Junior. Allons sur Facebook. Voilà, tu dois appuyer ici, ici, ici. Et c'est là, il m'a dit non, de retourner suivre les vidéos sur la recherche produit. Et vous m'avez donné un exercice là. De rechercher 50 produits. J'ai dit, ah, le gars là, il veut me tuer. Il a qu'à me donner les secrets. Et le jour là, j'ai fait la recherche des 50 produits. Et j'ai bâclé la partie où vous disiez de mettre
les vidéos sur un fichier Ouais, Drive, ouais, tout ça. exactement. Je me disais, j'allais vite envoyer les produits à Biril. Je sélectionnais même des potes quoi, pourvu que ça fasse écran. J'envoie ça à Biril et puis il va me montrer les secrets. Et j'ai envoyé, il me dit non, Junior, tel, tel, tel. Et j'ai repris. Ouais, J'ai je repris. me Et rappelle. puis, Je me ah, rappelle très bien. c'est que j'étais pressé de voir. Ouais, C'est j'ai que je compris. pensais que vous allez juste me dire un truc, tac, Tac, une tu stratégie. vas. Et puis le lendemain, mes ventes vont exploser. Et je me disais, oh, ou bien j'ai perdu mon argent. Mais c'est après avec le temps, j'ai dit que je vais retourner dans la liste la voir. Et j'ai pris un produit, j'ai lancé avec. Ça a cartonné. Ouais, ouais. Voilà. Non, c'est ça en fait, c'est les fondamentaux. Et il faut toujours comprendre que c'est ça qui marche dans tout, dans la vie en fait. Tu vois, par exemple, peu importe le domaine dans la vie, il y aura toujours des gens qui vont commencer à dire allez, c'est telle chose, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais les fondamentaux sont là et on les voit en fait. Tu as un business, tu veux qu'il marche. Par exemple, un business physique, tu as juste à te mettre à un bon emplacement. Tu peux ne pas avoir la boutique la plus belle. Mais c'est parce que tu as beaucoup de gens qui passent devant la boutique, ça te fera faire beaucoup plus de chiffre d'affaires que celui qui a la belle boutique, mais dans un quartier reculé. Oui, ça c'est vrai. C'est un aspect fondamental en fait, tu vois. Après, tu peux commencer, tout le reste, comme je le dis, c'est de l'optimisation. Ouais. Optimisation. Mais le fondamental lui-même est là, c'est le trafic. Donc, il faut chercher à l'avoir de la meilleure des manières possibles. Et dans le temps, en fait, j'avais compris que ce n'était pas forcément ce à quoi tu t'attendais. Ouais. J'avais compris ça. Et je me suis dit, bon, il est jeune, il est impatient, c'est normal. Mais en tout cas, s'il suit ce que je dis, il va comprendre plus tard. Et ça arrive tout le temps, hein, il faut le savoir, ça arrive tout le temps. Même des personnes qu'on prend en coaching, en fait, ils se disent que ce sera facile, qu'en un claquement de doigts, ça va marcher. Mais on revoit les fondamentaux de la meilleure des manières, quoi, tu vois. Les fondamentaux, mais de la meilleure des manières. Et quand c'est respecté, en fait, tout le reste, tu vois, ça va normalement, quoi. Donc voilà. Et à partir de ce moment-là, donc combien est-ce que tu t'es mis à générer maintenant? Bon, avant, je faisais entre 3 à 4 millions de chiffre d'affaires sur le dashboard par mois. Mais maintenant, généralement par mois, je dépasse les 10 millions. Ok. Par exemple, aujourd'hui, j'espère que vous voyez bien, il est 17h43, je vais réactualiser. Vous voyez bien que je suis à 416 000 francs de chiffre d'affaires. Et sur les 30 derniers jours, je suis à 13 millions de chiffre d'affaires. Tu as bien fait attention, ça montre bien ça sur l'écran, n'est-ce pas? Ouais, 13 millions de chiffre d'affaires. Ok. 30 derniers jours, je réactualise. Voilà. Ok, tranquille. Et avec ça, tu arrives à encaisser combien comme ça au final? Bon, comme bénéfice, Ouais. ce mois, j'ai fait la compta depuis le début de ce mois. Je pense que je suis à, je vais voir, je pense 5-6 millions en livraison. 5-6 millions en livraison. Ouais, parce que j'ai eu un problème durant ce mois. En vrai, j'aurais pu dépasser ça. Mais avec les problèmes de pluie et tout ça, quand il pleut, les clients désistent, etc. Et aussi, on n'a pas encore reçu l'argent de tous les clients qui ont été expédiés. Donc, en recevant ça et tout ça. Mais pour le moment, actuellement, sur ces 13 millions, je suis entre 1,9 à 2,1 millions de bénéfices ce mois. Donc, entre 1 et 2 millions de bénéfices. Ouais. Et il faut savoir aussi un truc, c'est que dans ce chiffre d'affaires, il y a des produits que j'ai testés. Donc, vous devez comprendre qu'en vrai, ma marge est plus grande. Il y a 1 ou 2 produits que j'ai testés. Donc, il faudrait que j'importe avant de livrer les clients. Ouais, sinon, en vrai, la marge est plus conséquente. Et ce chiffre d'affaires que vous voyez, demain, on va livrer, on va encore encaisser. Donc, je pense franchement pouvoir terminer ce mois à 2 millions 3 ou 2 millions 5 de bénéfices. Ouais. Très bien. À 18 ans, c'est ça? Ouais, 18 ans. 2 millions. 2 millions, 3 millions de bénéfices à 18 ans. Non, mais c'est bien, c'est très bien. Félicitations déjà pour ton merci parcours. beaucoup, coach. Ouais, félicitations pour avoir commencé très tôt. Parce que, moi, je le dis souvent, à ton âge, à cet âge-là, je ne pensais pas à l'argent du tout. C'était vraiment le cadet de mes soucis. Mais ça me fait plaisir quand je vois des jeunes comme ça qui commencent très tôt et qui font de très bonnes choses, quoi. Ouais, donc, concrètement, aujourd'hui, par exemple, avec cet argent, je pense que, allez, tu ne viens pas d'une famille qui est pauvre quand même. Et donc,
je pense que bon, les parents ne te mettent pas trop de pression, ou bien tu n'as pas beaucoup de sollicitations. Mais concrètement, comment est-ce que les parents le prennent? Bon, moi, au fait, moi, mes parents n'ont pas de problème. Vous savez, coach, à partir d'un certain moment, j'étais dans ma zone de confort, pas parce que je chiffrais beaucoup, mais en fait, moi, mon papa et ma maman, ils sont tellement heureux. Surtout moi, mon papa, il est tellement heureux. Au fait, c'est pour ça, une fois, je discutais avec un ami, je lui ai dit que franchement, si moi je dormais aujourd'hui et je ne me réveillais pas demain, je n'allais pas avoir trop mal. Parce que déjà, moi, mon papa est heureux. Tout le temps, il me voit, il me charrie, il dit le businessman. Au fait, il est vraiment content pour moi. Oui. Mes produits, il recommande à ses amis, tout ça. Donc, moi, je suis vraiment content. Tout le temps, il me voit. Il est heureux. Ma maman aussi, elle est contente. Elle me dit non, tu as épargné beaucoup d'argent, tout ça. Mes frères et sœurs, tout le monde est content pour moi. Et donc, sur ce côté-là, il n'y a pas vraiment de problème. Je suis tranquille. Mes parents ne me mettent pas de pression. Et au fait, il faut savoir un truc aussi, c'est qu'il y a certains parents, quand tu commences à gagner de l'argent, ils changent leurs habitudes envers toi. C'est-à-dire, ils vont dire, on va te couper l'argent de poche. Maintenant que tu as l'argent, il faut déménager. On ne va plus te transporter, tout ça. Mais en fait, moi, mes parents, rien n'a changé en fait. Tout était comme avant. S'il faut sortir en famille. Tu continues d'avoir de l'argent de poche, c'est ça? Non, c'est moi, je n'ai pas pris. Ah, j'ai pas pris. Parce que tu ne voulais pas. D'habitude, c'est moi qui me pointais pour demander. Même quand je chiffrais, je continuais d'aller. En fait, je voulais voir jusqu'à quel rythme. Parce qu'il faut savoir que c'est récemment, j'ai eu 18 ans. Donc, avant, je laissais l'argent chez ma maman. Donc, elle, environ, elle savait combien je gagnais. Tout ça. Avec tout ça, je me suis dit, bon, j'allais continuer de demander. Et j'ai vu qu'ils n'ont pas changé leurs habitudes, tout ça. Ils ne me mettent pas trop de pression. J'arrive à dépenser comme je veux. Et puis, je leur fais plaisir aussi de temps en temps. Ils sont vraiment contents. Ils sont très contents. Hein. Et puis, le truc dont je suis vraiment fier avec mes parents, c'est que mes frères et mes soeurs, eux tous, je peux dire, sont des fonctionnaires. Et moi, mon papa, je le vois et je le voyais même toujours s'inquiéter pour eux. Ouais, il faut qu'on te trouve un bon travail. Est-ce que ici tu allais… En fait, je ne sais pas comment vous expliquer, mais il y a une certaine pression de son devoir de père. Les enfants doivent pouvoir… Mais pour moi, je ne sais pas comment vous expliquer, coach, mais j'ai l'impression que j'ai apaisé sa tête. Pour moi, il a l'esprit tranquille. Alors que pour mes soeurs, ils disaient oui, ce que tu étudies là, tu vas travailler où? Il essayait de voir comment faire. Mais pour moi, il a la tête tranquille. Et puis, moi, ça me met vraiment bien de me dire que mon vieux ne se tue pas. Voilà quoi. Il ne s'inquiète pas vraiment pour moi et tout. Je comprends. Il est content avec tout ce que je fais. Il me donne sa bénédiction, etc. Donc, le business, ça va vraiment. Hein. Sur tout ce stress que j'ai pu laisser. Je suis tranquille de me dire au fait qu'il ne va pas s'inquiéter, oui. Est-ce qu'après son truc, il va trouver un boulot, tout ça. Donc, je suis vraiment content. Non, mais ça, c'est bien parce que lui, il a vite compris. Parce que généralement, les parents, en fait, c'est l'inverse. C'est quand celui-là, il va au boulot. C'est celui qui va au boulot qu'il voit que, lui n'a plus de soucis et tout. Mais celui qui va à l'université, il voit que cette personne n'a plus de soucis. Et au contraire, celui qui lance un business maintenant, on le voit comme celui qui n'est pas certain de réussir et tout ça. Mais je pense que lui, il a accédé à des hautes fonctions. Donc, il sait tout ce qui passe par là, en fait. Et donc, il ne veut peut-être pas ça pour vous aussi. Et le fait que toi, tu aies lancé un business très jeune, ça l'honore. Au début aussi, bon, je me dis, il m'avait donné sa confiance, mais il avait un peu l'impression que c'était passager. Mais vous voyez, ça fait déjà 1 an. Hein. Au fait, il a remarqué que ce n'est pas un truc volatile. Je ne sais pas, mais il a compris que c'est un truc vraiment, c'est un truc sérieux. Parce que si ce n'est pas un truc sérieux sur 1 an, ça ne va pas continuer à augmenter. Je comprends. Donc, il a compris vraiment que c'était un truc sérieux. J'ai essayé de l'expliquer. Il a compris vraiment. C'était un truc avec des bases solides. Sinon, généralement, il est de la vieille époque, je peux dire. Les gens de la vieille époque, tout ce qui est business en ligne, tout ça là, ils disent les arnaques, méfiez-vous, tout ça. Mais il a compris en fait que c'est un truc vraiment posé, vraiment réel et tout ça. Donc, c'est vraiment ça. Pour les études, il m'a dit de continuer. Parce que pour les études, moi, je suis en 2e année de marketing digital. Même si au fait, ce n'est pas que je discrédite les écoles de commerce, mais franchement, on ne nous met pas vraiment sur le terrain. Et moi, j'ai fait ma première année, définition, objectif, démarche. Genre, c'est tout ce qu'on fait pour le marketing. Définition, objectif, démarche. Mais on ne te montre pas concrètement comment appliquer ça et tout ça.
Donc, Ça veut dire que toi, si tu leur montres comment tu fais pour vendre tes produits, voilà. ils te... Et le prof qui était chargé de nous faire le cours de Facebook Ads, il est venu pour nous apprendre comment vendre sur Marketplace et comment faire boostage WhatsApp. C'est que le jour-là, en fait, quand on a dit Facebook Ads, Ouais. moi, je me disais non, c'est un spécialiste en Ouais, Facebook Ads. ouais. Tout ce que Biril ne veut pas me donner, on va venir me donner. Le gars, il dit, est-ce que vous connaissez la Marketplace? Les gens étaient comme ça. Au fait, je ne sais pas, coach, mais Ouais. j'ai l'impression que... Et puis, les gens étaient impressionnés. Waouh, monsieur, ouais. avec Non, ça, là, vous normal. pouvez faire 200 000 de bénéfices. Les gens, C'est waouh, normal. waouh, S'ils ne connaissent pas, waouh. ils ne vont réellement pas comprendre. Ouais. Et moi, voilà, justement, tu as dit quelque chose. Tu as dit, il va donner tout ce que Myril ne voulait pas donner. Parce qu'effectivement, quand beaucoup de gens viennent pour un truc en Facebook, ils s'attendent à ce qu'on leur montre comment on touche les boutons. Moi, je dis souvent, si c'est pour les boutons, il y a ce qu'on appelle Facebook. En tout cas, Facebook a fait un cours gratuit Pour qui les est boutons. disponible, où il te montre comment cliquer ici, comment cliquer ici, comment cliquer ça, comment cliquer ça. Ça, tu n'as même pas besoin de payer quelqu'un pour ça. C'est connu. Mais ce n'est pas ça qui amène les résultats. Ce n'est pas le fait de savoir comment appuyer les boutons. Il le faut, certes, mais c'est juste 5 à 10% du travail. Et le plus important, je le dis, je le répète, ça se passe au niveau des créatifs. Ouais. Et je reçois souvent beaucoup de gens qui me disent oui, est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel on doit appuyer, quelque chose qui va faire générer beaucoup plus de ventes? Mais je leur dis non. Enfin, le truc principal sur lequel vous devez vous concentrer, c'est les créatifs. Ouais. Et il y en a qui disparaissent parce qu'ils ont l'impression d'avoir perdu leur temps. Mais quand ils essayent d'autres choses et que ça ne marche pas et qu'ils reviennent finalement et qu'ils retrouvent la voie de la raison, ils comprennent vraiment ce que je dis et tout ça. Et ce qui est bien, c'est que tu l'as compris aussi par toi-même, en fait. Vraiment. En tout temps, j'avais fui. Oui. J'avais Tu as fui. disparu. Mais écoute, il y a un truc aussi, c'est que l'école et le business, c'est pas facile. Ouais, c'est pas facile ensemble, oui. Parce que tu reçois en même temps la pression des parents qui te disent que faut pas que ton argent va te monter à la tête, tu vas négliger l'école. Ouais. Donc il fallait que je fasse. Et moi, mon papa, il nous dit toujours, à l'université, je ne vous ai pas forcé à choisir une filière. Vous avez choisi ça parce que vous aimez. Donc tu dois tout faire pour être le meilleur dans ce que tu fais. Même à l'université, parce que c'est toi-même qui as choisi. Donc, mais vu que ça allait de pair, c'était simple pour moi. Oui. Vu que j'étudie en marketing digital, Oui. que ce soit en management, on pose des questions. Au fait, même si je n'ai pas révisé le cours, il y a des trucs que moi-même je voyais sur le terrain directement. Même en marketing, on pose des questions, retargeting, tout ça. En fait, quand tu as déjà essayé le domaine, il y a des questions qu'on pose. Donc tout va de pair, c'était simple pour moi. Sinon, c'est vraiment compliqué. Parce que, imagine demain, tu as un examen et la veille, tu as un blocage Facebook. Et puis, j'espère que mes parents ne vont pas voir la vidéo, mais franchement, j'avais plus mal. Et moi, même à l'école, j'ai toujours eu plus mal d'avoir de mauvais résultats de mon business qu'à l'école. Parce que coach, j'avais vraiment mal. Désolé, papa. Désolé, maman. Donc, je faisais tout pour avoir, pour les notes de classe, Ouais. faire tout. Parce que généralement, les notes de classe, c'est des trucs qu'on fait à la maison. Faire tout pour avoir 19 ou 20, pour venir chercher 5 points ou 4 points à l'examen pour valider. Donc, c'était un peu ça. C'est ce que moi, j'ai vraiment dû faire. Sinon, ce n'est pas facile. Au début, on fait le cours, tu sors, tel client, tu dois l'appeler, etc. Tout est mélangé. Après, c'est compliqué. Non, mais j'ai su gérer. J'ai su gérer. Oh là là, incroyable. Pas facile. Incroyable. Donc, ok. Par rapport à ça, déjà, justement, par rapport à la gestion des études et du business, justement, comment tu t'y prends maintenant? Bon, maintenant, c'est les vacances, c'est ça? Hein? Ouais. Et actuellement, c'est les Je vacances. suis devenu un homme d'affaires. Je me Mais tu lève. reprends l'année prochaine, c'est ça? Ouais, La je rentrée reprends en prochaine. octobre. En octobre prochain, voilà. Et comment est-ce que tu penses gérer? Tu as mis en place des choses pour déléguer et tout ça? Ouais. J'ai trouvé une assistante très efficace. Coucou à elle si elle regarde. J'ai trouvé 3 livreurs performants. Oui. Quand je dis performant, c'est vraiment performant. Ils font très bien leur travail. Ils aiment ce qu'ils font. Super. Et quand il vient, il y a un quand il vient pour les articles, coach. Oui. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup bavarder. Quand on est là, on discute. C'est lui-même qui me bouscule de lui donner vite les articles pour partir. Donc, ils aiment vraiment ce qu'ils font. Et puis, je les écoute aussi. Je les écoute. Par exemple, un livreur est venu me proposer, voilà Junior,
on va mettre maintenant les trucs dans les sachets. J'ai dit, OK, les sachets, c'est combien paye. Un autre m'avait proposé qu'on fasse une affiche pour donner aux clients les produits, tout ça. Donc, je collecte leurs idées, tout ça. Et c'est ça qui a fait vraiment que j'ai pu mettre une équipe en place. On se fait confiance. Quand il y a un problème, ils viennent m'en parler et tout ça. Donc, ça va. Maintenant, actuellement, même je suis ici, les commandes que je reçois, l'assistante est en train de les appeler pour qu'on puisse les livrer demain. Et quelques personnes ont été livrées aujourd'hui. Donc, c'est un peu comme ça se passe. Donc, cette rentrée, vraiment, j'aurai la tête tranquille parce que j'ai une assistante compétente. L'équipe est là. L'équipe est déjà là. C'est réellement ça, parce que dans ce business-là, ça fait très vite de se faire absorber soi-même, parce que quand on est au four et au moulin au début, mais en déléguant les choses aux bonnes personnes, en fait, c'est facile de se retirer quand même pour avoir un peu de temps, pour se consacrer à autre chose de plus important et tout. Donc, très important. Et actuellement, avec tout cet argent-là, qu'est-ce que tu fais en général? Bon. Le PA, Non, en fait, moi, avec mon argent, chaque fois que j'atteins un nouveau palier, iPhone, je monte graduellement. Ça fait rire, mais... Maintenant, tu es au 15, donc... 15 Pro. Ok, 15 Pro. Donc, si tu... Donc, je me suis fixé un objectif à atteindre en septembre. Et en septembre, si j'atteins le 16 Pro Max, j'achète en même temps. Donc, à chaque étape, en fait, que moi, je valide. C'est que, je ne sais pas comment vous expliquer. Les gens peuvent prendre ça comme ils veulent, de l'addiction et tout ça, mais il faut comprendre que la seule différence, c'est que je n'économise pas pour acheter. Je travaille, je peux prendre une partie des bénéfices, je prends, j'achète. Ce n'est pas comme si j'économisais pour acheter le téléphone. Quand je ne peux pas, je sais que je ne peux pas. C'est pour ça que je me fixe des objectifs à atteindre avant de changer de téléphone. Et en vrai, c'est une blague. Ce n'est pas en changeant de palier que je change de téléphone. Mais c'est plus, en fait, pour moi-même, vu que je fais la création de contenu, j'essaye d'avoir la meilleure caméra possible pour pouvoir me filmer, tout ça. Et bon, ça me fait plaisir aussi en passant. À part ça, de temps en temps, quand je m'ennuie, j'appelle quelques amis, on sort, tout ça. De temps en temps aussi, je fais des cadeaux à mes soeurs. Des fois, on organise des soirées en famille. Je paye la viande, tout ça, jamais. En fait, j'essaie de contribuer à quelque chose. J'essaie de faire quelque chose et tout ça avec cet argent. Et puis, bon, à part ça, qu'est-ce que je fais encore? Les filles. Ouais, bon. Un peu. Mais bon, actuellement, bon, j'ai une go, donc je suis assez stabilisé. Tranquille. Sur ce côté. Donc, le reste de l'argent, vraiment épargne. Vraiment épargne. Je fais une fois pour beaucoup épargner. Ouais, c'est ça le plus important, vraiment. Il faut surtout, il faut se faire plaisir, certes, mais il faut comprendre aussi que, allez, il faut aussi prévoir les jours difficiles, quoi. Ouais, je réinvestis aussi surtout dans le business. Très important, Dans le business, parce que le business c'est comme un bébé, il faut le nourrir tout le temps pour qu'il puisse grandir. Donc, je réinvestis beaucoup dans mon business. Dans le stock, j'essaie de réinvestir. Dans les équipes, j'essaie de professionnaliser les choses. Je mets des moyens pour qu'on puisse développer le business. Par rapport à tes parents, tu l'as déjà dit, mais tu as sûrement eu des amis et tout, qui, quand tu te lançais en fait, et que tu étais moins présent au niveau des études, comment est-ce qu'ils le prenaient à l'époque? Est-ce que tu ne t'es pas vu comme un extraterrestre? Bon, en fait, le truc c'est que moi, dans ma communauté, au début, je n'ai jamais eu l'idée de vendre des formations. Mais quand j'ai commencé avec les plateformes d'investissement, au fait, les gens se moquaient de moi. Les gens disaient non, le petit là, qu'est-ce qu'il fait? Je me rappelle même, un de mes amis m'avait dit de laisser les trucs en ligne, là, venir, on va vendre chaussures. Voilà. Donc, il y a tous ces trucs-là qui ont fait que moi, les gens se foutaient un peu de moi et tout ça. Mais quand les résultats ont commencé à venir, tout ça, les gens venaient, oh, forme-moi, j'ai 20 000, tout ça. Et puis, bon, les gens ne se sont pas vraiment lancés, mais j'ai 3 amis. On n'était pas vraiment amis avant, mais au fait, quand le business a commencé à marcher et tout, il y a un qui s'est rapproché de moi, il m'a dit que, ah, Junior, je veux me lancer. Donc, je l'ai aidé, il s'est lancé. Il y a encore 2 autres personnes. Au fait, on était 5 au final. 5 au final à être dans le business. Donc, on s'était lancé. Quand moi, je me suis lancé, ce que je trouvais, je leur partageais, etc. Donc, c'est un peu ça. Vraiment, il y avait ceux avec qui même j'étais collé ne se sont pas lancés. C'est ce qui est dommage. Or, eux, j'aurais pu les aider gratuitement.
Et il y a des gens avec qui on était dans la même école. Ils ont tenté d'essayer, je les ai aidés comme je pouvais, et puis ça marche. Ça marche aussi. Ouais, ça marche. Bah, Mais dans ma classe, je pense que j'ai 5 à 6 personnes qui sont dans ma formation, hein, dans la même ok, classe que moi. Mais je pense qu'il n'y a que 2 qui chiffrent. Incroyable. Ouais, je vois. Dans mon établissement, il y a beaucoup de gens aussi que j'ai. Au total, ça peut être 10 personnes hein, Ouais, qui sont dans ma formation. je comprends. Ouais. Non, mais ça, c'est bien. C'est déjà bien que... Mhm. Bon, le plus important, c'est justement d'attirer, de tirer, en fait, les gens avec soi. Mais bon, il y a aussi des gens qui ne veulent pas ou bien qui ne sont pas intéressés. Là, tu ne peux rien. Mais Ouais. voilà, tu es obligé de faire comme ça. Ouais, Donc, il y a des gens qui ont payé des formations, mais qui s'amusent. Donc, ouais, on ne peut pas sauver tout le monde. c'est comme ça. À ton avis, qu'est-ce qui fait la différence entre toi et d'autres personnes et des jeunes de ton âge aujourd'hui qui galèrent? Parce que tu as eu 18 ans maintenant, tu génères plusieurs millions par mois. Qu'est-ce qui fait la différence entre toi aujourd'hui et d'autres jeunes de 18 ans aussi qui galèrent, qui n'ont pas de moyens et tout ça? Bon, en fait, moi, je me dis que les gens n'ont pas réellement envie de réussir. Mhm. Parce que c'est un point sur lequel moi, je suis vraiment, je peux dire sévère, ou j'en dis méchant avec les gens. Les gens n'ont pas envie de réussir. Parce que quelqu'un qui a envie de réussir vraiment, il met toutes les actions en place. Parce que, au fait, coach, je ne sais pas comment l'expliquer, mais moi, j'ai toujours vu après le travail. Je me suis dit, si j'arrive à atteindre ce niveau, vous voulez, voilà, une vie de luxe, etc. Mais travailler aujourd'hui, même si c'est dur et tout ça, donnez-vous les moyens. Et puis, leurs pourquoi ne sont pas solides. Leurs pourquoi ne sont pas solides. Les gens, ça donne à la vie ce que la vie veut faire. Si votre pourquoi est solide, vous avez réellement envie de réussir, vous voulez réaliser des choses, rendre vos parents heureux. Et c'est l'une des plus belles choses. Avant, je ne comprenais pas quand les gens le disaient. Mais maintenant, quand moi je vois mes parents contents de se dire que leur enfant, il fait le business, tout ça. En fait, c'est un sourire que je n'ai jamais vu d'eux envers mes frères et sœurs. Franchement, au fait, ils les trouvaient des boulots, tout ça, mais j'ai l'impression au fait que je les ai tous surpassés. Ouais. Je ne sais pas comment expliquer, mais je me dis normalement c'est une étape qui doit être là à la fin de ta carrière professionnelle. La manière dont moi-même je les vois heureux et tout, ils me disent oui, fais attention à toi, tu sais, doucement, doucement, doucement. Au fait, ça me fait quelque chose en fait. Ouais. Et si quelqu'un a vraiment envie de voir ses parents heureux, il va se donner les moyens. À part ça aussi, les jeunes ne veulent pas travailler. Ils ne veulent pas travailler. Ils payent des formations, ils ne veulent pas s'appliquer. Et ils abandonnent trop vite. Trop vite. Moi-même, avant, j'étais comme ça. Mais au fait, je peux dire que ce qui m'a forgé ce mindset, c'est les plateformes d'investissement. Parce que là, j'ai connu des gens vraiment durs, où on te mettait la pression. Si tu n'accomplis pas ça, tu es renvoyé. Or, toi-même, tu sais là où tu veux aller. Tu sais que tu dois forcément accomplir. Donc, les gens abandonnent trop vite. Et moi aussi, avant, quand j'essayais de lancer des business sur Internet, ça ne marchait pas. Je me dis, bon, c'est pas grave. Au final, je n'étais pas dans la pauvreté. Je me dis, au final, je peux rester comme ça. Je ne sais pas quoi tu veux. Je me dis, je peux rester comme ça et tout. Ouais. Et c'est ça, au fait, qui fait que les gens ne réussissent pas. Un troisième facteur, c'est que il y a des parents qui mettent leurs enfants trop à l'aise. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup. Toi, tu as été trop à l'aise aussi, non? Non, au fait, Pas vraiment. il faut comprendre un truc, c'est que Oui. moi, mon papa, lui, nous a éduqués de telle sorte qu'il met tous les moyens qu'il faut à ta disposition. Mais il te fait comprendre que ça ne t'appartient pas. Et quand tu fais comprendre à un enfant que ce que tu as ne l'appartient pas, l'enfant forcément cherche. C'est parce qu'on nous privait de certaines choses. Par exemple, à l'époque, je lui avais demandé un iPhone. Il m'a demandé, tu veux faire quoi avec? Des fois, tu lui demandes certains trucs, on te refuse. Alors que tu te dis que, mais non, il peut me faire ça. Voilà, mon papa, il y a d'autres personnes qui sont comme lui, qui font tel à leurs enfants. C'est qu'il nous a mis dans une logique où ce qu'il a ne nous appartient pas et qu'il fallait vraiment se battre. Et c'est là que je me suis dit, vraiment, je dois me chercher parce que ce que mon papa a ne m'appartient pas. Ok. Et au moment où les gens comprendront vraiment ça, ils vont vraiment se battre. Et je pense qu'au-dessus de tout cela, il y a un truc qui m'a vraiment marqué, c'était, il y avait un truc qui s'était passé et tout. Mon papa avait failli perdre la vie et tout. Oh. Donc, je me suis posé, je me suis dit, du jour au lendemain, ils peuvent partir. Ouais. Et la plupart du temps, il y a des familles, quand le papa part, c'est fini. Tout se mélange, Oui. peut-être il y a des problèmes financiers qui arrivent. Donc moi, tous les jours, quand je me lève, ce qui me pousse à me battre, c'est que je suis dans une logique où
si demain je me lève et mes parents ne sont pas là, est-ce que je pourrais prendre soin de ma maman, de mes frères et sœurs, tout ça? C'est ça vraiment en fait, parce que je me dis tout va changer en fait dans ma vie. Aujourd'hui, ils sont là, peut-être il y a des avantages que j'ai, etc. Mais si demain ils ne sont pas là, est-ce que je suis capable de maintenir ce style de vie, cette condition de vie, etc. Et moi, ça fait vraiment que je me donne tout le temps, tout le temps. Et une chose aussi, c'est que si vous avez l'opportunité d'avoir des parents, peut-être qui ont de bonnes carrières professionnelles ou qui ont de l'argent, ils doivent être des sources d'inspiration pour vous. Parce que par exemple, quand moi je suis à la maison, des fois je sors, je m'assieds, je dis bon, voilà la maison et tout. Donc depuis là, je fais du business là, je ne peux même pas construire une maison. En fait, coach, c'est réel. Genre, je me dis au final, donc pour le moment, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait, donc il faut que je fasse encore plus. Et moi, tous les jours, ça me donne. Je suis là, je vois une voiture qui passe, je dis, ça là, c'est 35 millions, ça est. Je me dis, ah, je n'ai pas encore ça. Donc au final, franchement, ayez cette envie-là demain de devenir des personnes, de pouvoir être indépendant. Et c'est ça vraiment qui va motiver les gens à travailler. Sinon, les gens n'ont pas envie de réussir. Et les gens, ils se disent au final, bon, si ça n'a pas marché, c'est pas grave. Ça c'est totalement vrai. Il y a beaucoup de distractions à notre époque. Ça, je le dis toujours. Les jeunes sont énormément distraits. Les gens n'aiment pas travailler. Les gens ne sont pas rigoureux, assez rigoureux envers eux-mêmes. Les gens préfèrent, quand un patron dit, viens à 8h30, demain, sinon tu perds ton boulot, les gens sont prêts à être disciplinés. Donc, quand il s'agit soi-même de se lever vis-à-vis de ses propres objectifs, de travailler, ce n'est pas le cas, il n'y a plus personne. Et c'est vraiment dommage. Donc, c'est très bien ce que tu dis. Et je trouve que pour ton âge, tu fais preuve d'une certaine maturité. C'est très bien. Et j'espère que les gens de ton âge qui suivent cette vidéo actuellement aussi auront ce déclic-là et décideront de réellement changer les choses parce qu'on a besoin d'une génération. L'Afrique, à l'heure actuelle, n'a plus besoin des gens qui iront étudier longtemps ou bien qui iront... Non, on a besoin réellement des gens qui vont créer de la richesse, tu vois. On en a de plus en plus besoin. Et je pense que c'est une très bonne chose que des jeunes comme toi se lancent aussi pour réellement créer cet impact-là, quoi. Donc, c'est très bien. Dernière question, on va faire un peu de promo quand même. Je pense que tu es membre de la formation en te faufilant. Non, je suis rentré légalement. Oui, tu t'es faufilé. À partir de 2024, j'étais résident légal dans la formation. Tu étais un immigré au début, mais après tu es devenu... ouais, j'ai eu les papiers. Tu as eu les papiers. Donc, voilà. Donc, ça va être tellement rire. Donc, oui. Est-ce que tu recommandes cette formation et pourquoi? Voilà. Bon, je recommande cette formation. Si je recommande la formation, oui. Parce que bien évidemment, c'est une formation qui m'a beaucoup aidé. Certes, je chiffrais avant la formation, mais il y a eu un avant-après. Sur ce point, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Et aussi, pourquoi? Bon, j'ai déjà dit pourquoi je recommande la formation. Parce qu'il y a assez de contenu détaillé, surtout sur le module Facebook. Vous allez voir dans la plupart des formations, on fait une vidéo de 1 heure sur Facebook. Mais dans la formation et comme Africa Pro, chaque partie de Facebook a sa vidéo. Testing, retargeting, créatif, c'est-à-dire tout est morcelé. Et du fait que ça soit morcelé, chaque fois que tu finis une vidéo, tu as l'impression que tu valides une étape. Et ça te donne vraiment l'envie d'appliquer tout ça, tout ça. Sinon, la formation est vraiment intéressante. Les vidéos ne sont pas trop longues, donc ça ne paraît pas ennuyant et tout ça. Et puis, pour ceux qui sont vraiment prêts à travailler, je vous recommande cette formation. Et aussi, vous pouvez littéralement changer votre vie avec le e-commerce. Je vais prendre un exemple simple si vous me permettez. Je prends le cas du Togo. Avec un master, généralement, tu vas gagner 200 à 250 000. Disons niveau licence, 150 000. Comment est-ce que le e-commerce peut réellement changer votre vie? Prenez par exemple un produit que vous pouvez prendre à 1 000 francs et revendre à 10 000, sur lequel vous avez 5 000 francs de bénéfices. Si vous arrivez à livrer 2 par jour, vous avez combien de bénéfices? 10 000 francs. Vous ne pouvez pas me dire qu'il est impossible aujourd'hui avec les réseaux sociaux TikTok de livrer ne serait-ce que 2 clients par jour. Et si vous arrivez à faire 10 000, disons que dans le mois, vous livrez 25 jours, on enlève les dimanches, tout ça, vous êtes déjà à 250 000. Juste en faisant 2 livraisons par jour, juste en fouillant sur Facebook dans les groupes pour trouver 2 personnes à qui vendent par jour, vous pouvez générer 250 000. Imaginez, vous faites ça, vous multipliez vos actions par 2,
vous êtes à 500 000. Vous multipliez encore par 2, vous êtes à 1 million. Donc, c'est comme ça, en fait. C'est ce que vous devez comprendre. C'est que c'est simple, mais ce n'est pas facile à faire. Non, c'est vrai. C'est pas facile à faire. Vrai, pas mais facile. le truc, c'est que, imaginez seulement livrer 2 produits par jour sur lesquels vous gagnez 5 000 francs. Vous êtes sûr que si vous sortez tous les jours, peut-être vous créez des vidéos, vous mettez sur TikTok. C'est pour vous montrer, en fait, l'opportunité qu'on a aujourd'hui. Ouais. Vous n'avez pas besoin de faire 20 livraisons, 10 livraisons par jour pour changer votre vie. Ouais. À partir de 2 à 3 livraisons par jour, votre vie. Bon, supposons qu'un produit vous fait 2 livraisons. C'est votre maximum. Vous prenez 3 produits, ça fait combien? 6 livraisons par jour. Ouais. Vous allez à 5, ça fait 10 livraisons. Donc, en fait, vous devez décomposer ces objectifs. Avant, je pensais que 1 million par mois, c'était beaucoup. Mais quand j'ai décomposé, j'ai vu que ça consiste à faire 50 000 francs de bénéfices sur 20 jours. Ouais. Donc, déjà, 50 000 francs de bénéfices, tu arrives à trouver 5 produits. Tu fais un effort pour livrer 2 tous les jours. Tu as ton million de bénéfices par mois. Et 1 million au Togo, par exemple, combien de personnes gagnent? Les ministres, les députés. Donc, franchement, ouvrez votre esprit et basez-vous juste sur ça et essayez de voir combien est-ce que vous pouvez faire. Sans pour autant aller quelque part, on va crier sur vous, tout ça. Vous pouvez gagner beaucoup d'argent. Hein. Vous pouvez gagner beaucoup d'argent. Aïe, aïe, aïe. Donc, c'est aussi simple que ça. Franchement, le calcul est bien fait. 10 000 francs par jour, enfin 1 million, ça fait bien. Allez, non, mais ça fait 30 000 francs de bénéfices. Ouais, 33 000 de bénéfices par jour. Et quand tu si la personne travaille les dimanches aussi. Voilà, donc, voilà ça va aller. Aussi simple. En fait, ça peut paraître très élevé. Et moi, je me rappelle à mes débuts, quand je pensais à comme ça, je me disais que c'était impossible. Si c'était possible, tout le monde le ferait. Voilà. Il n'y a rien qui est facile. La vie n'est pas facile comme ça. Mais quand j'ai commencé à y toucher, j'ai vu réellement que, ah non, d'ailleurs, c'est comme Junior l'a dit, c'est pas parce que c'est simple que c'est facile. Voilà. Et tout. Il faudra du travail, il faudra perdre quelques sous en passant, il faudra passer par certaines épreuves. Mais rappelez-vous toujours que si ça vous permet, par exemple, comme lui, de faire 3 millions, 4 millions à 18 ans, est-ce que ça n'en vaut pas la peine? Ah, ça en vaut la peine. C'est la seule question à laquelle je veux que vous répondiez dans les commentaires. Est-ce que ça n'en vaut pas la peine? Donc, c'est tout. Je ne sais pas si tu as un mot de fin. Ouais, moi, mon mot de fin, c'est de vous dire de vous lancer très vite. Parce que les gens se plaignent. Oh, il y a les Ibo, les Libanais, tout ça qui prennent le marché. Mais le e-commerce en Afrique, si vous ne vous lancez pas, il y a les Marocains qui lancent des boutiques. Bien sûr. Il y a des Marocains, vous préférez donner l'argent à vos frères africains. Excusez-moi, vous préférez laisser le marché aux Marocains ou vous préférez trouver votre parti? Parce qu'on a beau se plaindre du fait que les étrangers viennent envahir le marché, mais si rien n'est fait, qu'est-ce que vous croyez? Si vous avez de l'or et que vous dormez dessus, il y a des gens qui viendront l'exploiter à votre place. C'est ça. Là, tu aurais du vide. Donc oui, soit vous laissez les autres. C'est vrai, il y a beaucoup de Marocains qui se... Il y a beaucoup, plus 212, plus 212. Oui. Hippie, petit à petit, ils vendent très cher. Hein. Oui, très cher. Dans les pays d'Afrique noire, au Bénin aussi. Au Bénin, franchement. Non, mais on ne peut pas leur en vouloir. Si Ouais. on ne le fait pas, quelqu'un va le faire. Donc c'est ça. C'est simple. Du coup, oui, lancez-vous. C'est tout. Merci pour avoir suivi cette interview. La révolution en marche. Allez. Ciao.